Bienvenue à toi pour cette capsule numéro 5. Nous sommes toujours dans l'histoire de Néhémie et nous poursuivons nos pas avec cet homme de Dieu dans l'Ancien Testament, qui a beaucoup à nous apprendre. À nouveau, je suis convaincu que, en écoutant ce que je vais te partager là, alors que tu as lu le texte biblique et toute cette histoire des reconstructions des murailles de Jérusalem, tu vas pouvoir grandir dans ta responsabilité et dans la manière d'être un leader qui va encourager, qui va porter et qui va arriver au bout de sa mission. Alors dans ce chapitre, le chapitre numéro 6, et je t'invite à le lire et à aller jusqu'au début du chapitre 7, les 5 premiers versets. Nous sommes en fait à la fin de ce projet, puisqu'à la fin du chapitre 6, il est mentionné qu'en 52 jours, cette muraille a été reconstruite. Cela semble phénoménal. Cette muraille devait quand même être assez immense. Alors beaucoup de gens ont donné de leur temps, de leurs moyens et beaucoup d'énergie. Et on voit qu'en 52 jours, ce projet est terminé. Vraiment, avec l'aide de Dieu, comme il est dit dans ce texte, Néhémie a poursuivi un immense projet et l'a mené à bonne fin. Les points que nous allons voir aujourd'hui sont les suivants. Je vais parler du discernement, de l'humilité et de la passation. Alors que Néhémie arrive au terme de cette construction de la muraille, il y a encore passablement deux positions qui se manifestent. Des gens qui complotent contre lui pour qu'il n'arrive pas, pour qu'il n'ait pas ce succès que Dieu lui avait donné jusqu'à ce jour. Et alors, 2-3 personnes l'invitent à se rendre loin en dehors de Jérusalem pour un conciliabule. Mais Néhémie discerne très rapidement que c'est juste une perte de temps, que c'est pour le détourner de la mission que ces hommes essayent de l'emmener loin de Jérusalem, et probablement pour comploter contre lui, voire même le tuer. Donc Néhémie ne s'embarrasse pas de trop de choses, il refuse simplement. Mais vous avez réalisé qu'il revient à la charge plusieurs fois. Il l'invite, il rend les choses très pressantes. Et même à la fin, ils arrivent en disant, voilà, il y a toutes ces rumeurs qui sont là, viens, il faut vraiment qu'on discute. Je ne sais pas comment tu réagis lorsque quelqu'un te demande de multiples fois de venir pour discuter de quelque chose qui peut-être a priori t'embête, mais finalement, ne vas-tu pas peut-être céder à cet appel? En tout cas, en lisant Néhémie, je vois sa détermination, qui vient d'un discernement aiguisé, qu'en fait, ces hommes veulent simplement l'écarter du projet dans lequel il est, voire le tuer. Et donc, il refuse plusieurs fois. Ce n'est pas simple par rapport aux rumeurs, par rapport aux mensonges, par rapport aux accusations de se positionner. Mais Néhémie le fait très clairement. Ce discernement aiguisé repose sur son expérience de vie et sur cette écoute de Dieu. Tout au long, et nous l'avons vu dans les chapitres que nous avons parcourus, Néhémie écoute Dieu. Néhémie prie. Néhémie prend le temps de révéler son cœur à Dieu et de connaître la pensée de Dieu pour le projet étape par étape. Et encore une fois, dans ce texte, il est mentionné que Néhémie demande à Dieu de le fortifier, que Néhémie partage son cœur par rapport à toutes ces accusations qui ne sont pas faciles. Il met Dieu en premier et cela lui donne un discernement très profond. Il y a encore un autre piège et qui nous montre encore voilà, la force de Néhémie parce qu'il va l'éviter. Et là, ce piège est teinté, on pourrait dire, de religiosité, ou est en lien avec la foi que Néhémie a en Dieu. C'est-à-dire qu'en se rendant chez un prêtre, ce prêtre lui dit « Viens, cachons-nous dans le temple, comme ça tes ennemis ne pourront pas te tuer parce que tu es en danger de mort. » Néhémie réalise que c'est un piège parce qu'il sait que lui-même, alors qu'il n'est pas prêtre, il ne peut pas entrer dans le temple. Et s'il le faisait, eh bien, il serait décrédibilisé dans tout ce qu'il fait, parce qu'on dirait « mais cet homme n'écoute même pas Dieu ou ne respecte pas la loi de Dieu ». Néhémie mentionne dans le texte, il dit « cet homme a donné une prophétie à mon égard, mais j'ai discerné qu'elle n'est pas selon Dieu ». Et on voit là une des clés pour bien discerner, c'est connaître la Bible, connaître Dieu. Quand tu reçois une prophétie, le Nouveau Testament demande que tu l'examines.
que tu vois si elle est en lien avec le cœur et la pensée de Dieu. Eh bien, Néhémie, bien des siècles avant le Nouveau Testament, a fait exactement ce processus. C'est-à-dire qu'il connaissait la pensée de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu, il l'avait méditée. Et parce qu'il la connaissait, eh bien, il a pu résister à cette tentation, à ce piège, et ne pas se laisser embobiner pour faire quelque chose qui aurait porté de graves conséquences sur son leadership. Alors oui, Néhémie discerne, c'est-à-dire qu'il prend le temps d'être à l'écoute de Dieu, il prend le temps d'examiner la situation. Et sur la base de ce discernement, eh bien, il va éviter de tomber dans ces deux pièges qui étaient tendus pour lui. Alors toi aussi, dans ton leadership, exerce le discernement, lis la Bible, laisse-toi imprégner de la pensée de Dieu et que par l'Esprit, tu puisses encore mieux servir, en évitant de perdre du temps dans différentes choses qui ne sont pas nécessaires et qui sont même inutiles. Et là, au verset 15 du chapitre 6, nous arrivons avec une simple phrase, nous comprenons que la muraille est terminée. Il a fallu 52 jours pour la construire. Et ensuite, il est mentionné au verset 16 que les ennemis, finalement, ont réalisé avec stupeur que, avec l'aide de Dieu, Néhémie et toutes les personnes avec lui ont reconstruit cette muraille. Alors qu'au début du chapitre 6, ils ont voulu faire peur à Néhémie et aux autres, il est mentionné 2 fois qu'ils ont voulu nous effrayer, eh bien on voit maintenant que c'est les ennemis qui eux-mêmes ont peur. Il y a un renversement de cette peur. C'est assez magnifique. Ce que j'aimerais souligner par ces 2 simples versets qui mentionnent l'accomplissement de cette vision, c'est l'humilité qu'il dégage sur la manière dont c'est écrit. Néhémie aurait pu là se lancer beaucoup de fleurs en écrivant le texte et en disant « on a travaillé, on a réussi, c'est un succès extraordinaire ». Il reste très sobre. Cet homme est humble. Oui, il a entrepris de grandes choses en suivant le conseil de Dieu. Mais il est resté humble en étant dépendant de ce Dieu qui l'a porté tout au long. Il est resté humble en sachant qu'il n'y avait pas que lui qui a œuvré, mais toutes sortes d'hommes et de femmes autour de lui ont porté ce projet. Et c'est ensemble qu'ils ont réussi. C'est une grande marque aussi du leadership, l'humilité. Elle n'est pas toute simple à vivre dans un monde qui cherche tout le temps le succès, dans des gens qui cherchent tout le temps des personnes à mettre en avant. Néhémie, oui, était, on va dire, le premier de cordée, c'est lui qui portait cette mission. Mais il s'est resté à sa place, dans celle où il honore Dieu, celui qui les a aidés à reconstruire la muraille. Et nous arrivons au dernier point, qui est celui de la passation. Conclusion du projet, mais je préfère passation parce qu'effectivement, eh bien, il va y avoir une autre étape. La muraille est reconstruite, elle tient debout. Il va falloir gérer cette muraille, l'entretenir, ouvrir et fermer les portes au bon moment. Mais cela ne fait pas partie de la mission de Néhémie. Et donc, il va transmettre les responsabilités à d'autres personnes. Et c'est une manière de bien conclure cette vision qu'il avait reçue. Donc il va passer le témoin. C'est pour ça que je prends le terme passation, qui est aussi un terme clé dans ton leadership. Tu as une mission qui est déterminée dans le temps, probablement. Un jour, elle va passer à quelqu'un d'autre parce que le projet que tu as est terminé, ou peut-être que simplement ce n'est plus le temps pour toi de conduire ce projet et quelqu'un d'autre va prendre le relais. Et il est important que tu puisses passer le relais. Et on voit que Néhémie le fait. Il observe, il a observé pendant toute cette construction comment les gens autour de lui se sont comportés. Et il va établir ainsi des musiciens, des lévites, des gardiens aux différents postes importants pour cette muraille. Et puis ensuite, la responsabilité, il va la transmettre à son frère et à un autre homme, et il dit que c'est des personnes qui craignaient Dieu. Au-delà des capacités probablement administratives, organisationnelles de ces hommes, Néhémie a regardé le cœur. Et il a pris le temps de pointer et de trouver un homme qui avait ce cœur de crainte pour Dieu, c'est-à-dire d'honorer Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, il peut transmettre la responsabilité à cette nouvelle personne. Et ainsi, il est dégagé de tout le projet qu'il a fait,
il l'a accompli et il peut s'attacher à d'autres tâches qui seront pour lui dans la suite de sa vie. Donc aujourd'hui, nous avons vu ainsi le discernement, l'humilité et la passation. Nous arrivons ainsi au terme de cette série sur les pas de Néhémie, formation au leadership, où nous avons vu plusieurs principes. Et je te conseille de les reprendre, de les méditer, et d'avancer avec cela en regardant précisément comment ils peuvent s'intégrer dans ce que tu vis aujourd'hui, dans les responsabilités qui te sont confiées. J'espère que ce parcours avec Néhémie a été inspirant, a pu te rejoindre et va t'aider à porter du fruit dans ce que tu entreprends. Il me reste encore une vidéo, une capsule que je tiens à faire, qui n'est pas directement en lien avec le leadership, mais j'ai envie de montrer comme un peu un bonus ce que Néhémie pointe aussi dans la manière de révéler Christ par sa vie et son existence. Donc ce sera encore une dernière vidéo que tu pourras regarder si tu le souhaites. Il me reste simplement à te souhaiter beaucoup de succès dans tes entreprises. Honore Dieu, respecte les gens autour de toi et avance avec détermination dans la vision que tu as reçue. Sois béni.